Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques attitudes qui nous rendent pas séduisantes. Voilà. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, je suis également sur Facebook, donc abonnez-vous sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Alors, nous allons parler de quelques attitudes que nous adoptons qui nous rendent pas du tout élégants, qui nous rendent pas du tout intéressants, qui nous banalisent en fait. Des attitudes qui nous rendent pas du tout séduisantes. Voilà. Alors, la première attitude, c'est les jeux de hasard. Voilà. Quand tu joues aux jeux de hasard, les jeux de loterie, voilà, il y a plein de noms maintenant là qui sont beaucoup à la mode, les jeux de football et tout ça, aller au casino, voilà, ce sont des choses qui nous rendent pas du tout séduisantes, voilà. Une femme qui aspire au level up, une femme qui se veut séduisante, voilà, elle doit pas s'adonner à ce genre de jeu en fait, voilà. C'est pas du tout intéressant, c'est des jeux en fait qui te déprécie en fait, voilà. Et la deuxième chose, c'est la malbouffe, voilà. Une femme qui se veut séduisante, qui se veut level up, elle fait attention à son alimentation. Voilà, elle s'arrange à manger des choses saines, des légumes, des fruits, voilà. Mais pas de la malbouffe, voilà. Je vois plein de femmes s'adonner à la malbouffe tout le temps en train de manger des hamburgers gros comme ça. Je ne veux pas faire de pub, mais vous savez, vous connaissez les entreprises là qui vendent des gros comme ça, hamburgers là, et vous êtes tout le temps dans ces endroits, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, il fait très froid ici et ça fatigue un petit peu. Donc, comme je disais, voilà, ne pas s'adonner à de la malbouffe en fait, voilà. Et lorsque je pars, souvent je suis dehors, je suis dans les stations et tout, je vois plein de femmes, voilà, s'adonner dans ces genres de restaurants, là, en train de manger comme ça, des tonnes de frites, des tonnes d'hamburgers, des trucs vraiment très gras et c'est pas du tout séduisant. Franchement, c'est pas du tout séduisant. Alors, la troisième des choses, c'est acheter des sacs de mauvaise qualité. Voilà, vous savez les amis, il faut apprendre à vivre selon ses moyens. Si tu n'as pas de l'argent, assez de moyens pour t'acheter des gros sacs, des sacs de marque, des sacs qui coûtent hyper cher. Voilà, tu t'achètes un petit sac tranquille, voilà. Il y a de très bonnes petites marques qui font de très jolis sacs, qui sont très intéressants. Voilà, moi par exemple, j'achète mes sacs chez Mango parce que j'apprécie bien le modèle de chez Mango. Voilà, ça me correspond parfaitement. Bien petit, bien carré, voilà, bien... Voilà, bon, j'ai cité Mango, mais il y en a plusieurs petites marques, voilà, qui vendent des jolis sacs. Voilà, donc si tu n'as pas les moyens, ne va pas acheter un sac de mauvaise qualité ou bien le sac avec le nom de la marque, mais en fait, qui n'est pas confectionné par la marque. C'est un faux, un fake, voilà. Et ça, c'est pas du tout séduisant. Franchement, c'est pas du tout séduisant. Lorsque on te voit, voilà, dans les transports en commun, avec un sac qui coûte presque une fortune, il y a vraiment comment on dit ça? Il y a un amalgame, quoi, franchement, entre, il y a incohérence, parce que tu ne peux pas acheter quelque chose qui coûte hyper cher et puis être encore dans les bus, dans les transports, voilà, normalement, chaque chose doit aller avec chaque chose, comme on dit. Une grosse voiture, ça va avec une belle maison, voilà. Donc, tu ne peux pas aller acheter une voiture très chère et puis vivre encore dans un quartier bizarre. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences souvent. Vous vous en rendez pas compte, mais franchement, les gens qui vous voient, ils voient direct, quoi. Ils savent direct que c'est un fake. Voilà, donc évitez. Parce que vous voulez montrer que c'est un vrai, mais on sait que c'est un fake. Donc, évitez d'acheter des faux sacs. Achetez plutôt un petit sac tranquille, voilà. Ça va vous rendre plus séduisant. Et le jour où vous avez plus de moyens, vous pouvez vous offrir ce sac de marque là. Mais acheter un faux, c'est pas du tout séduisant. Alors, une autre chose encore, c'est s'endetter. J'avais déjà parlé de cela précédemment dans une de mes vidéos, s'endetter. Tu sais que tu n'as pas assez de moyens pour t'offrir tel gadget, mais tu pars t'endetter pour acheter ce gadget. Tu le payes à crédit, voilà. Et on est là et on achète plein de choses à crédit. Bon, pas on parce que je ne suis pas dedans. Vous achetez des choses à crédit, beaucoup de choses à crédit et après, ça vous fait des dettes sur le dos et ça, c'est pas du tout séduisant.
Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas du tout séduisantes. Une femme qui se veut séduisante, qui se veut élégante, elle planifie sa vie en fait, voilà. Et vous n'avez pas de budget, vous vivez au jour le jour et ça, c'est pas du tout séduisant. Vous devez apprendre à planifier les choses. Si vous voulez vous acheter un truc de marque, vous devez épargner pour cela. Vous devez épargner pour vos vacances, épargner pour votre retraite, épargner pour des choses que vous aimeriez bien faire. Si vous voulez refaire votre cuisine, vous épargnez pour cela. Pas prendre de crédit. Ce sont des choses qui ne vous rendent pas du tout séduisantes. Et aussi des chaussures. Voilà, il y a des chaussures aussi qui ne rendent pas du tout séduisantes. Voilà, il y a des chaussures, quand vous portez, je suis désolée, mais on a l'impression que vous faites le trottoir, en fait. Il y a des chaussures qui ne sont pas du tout séduisantes. Voilà, ça fait trop bizarre. Donc, apprenez aussi à choisir vraiment des bonnes chaussures, des bonnes chaussures de qualité. Voilà, des chaussures bien. Voilà, c'est des choses, c'est quelques petites habitudes comme ça qui vous rendent, c'est des petites habitudes que vous adoptez qui ne vous rendent pas séduisante. Donc, il est vraiment très, très, très important voilà, d'adopter des attitudes qui nous rendent séduisantes. Et aussi, il y a la manière de s'habiller, voilà. Je vois maintenant toutes les femmes, elles veulent avoir cette forme à la Kim Kardashian, elles veulent s'habiller à la Kim Kardashian. Mais toi, tu sais que tu as un gros ventre. Il y a des tenues que tu ne peux pas mettre pour ton gros ventre. Tu ne peux pas porter des robes moulantes, des robes gainantes. Voilà, il y a des robes qui sont adaptées à chaque morphologie. Et vous devez apprendre à vous habiller selon votre morphologie. C'est très important. Parce que quand tu ne t'habilles pas selon ta morphologie, ça te rend bizarre, ça te fait difforme et c'est pas joli du tout, voilà. Il y a des tenues qui sont adaptées pour des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans. Il y a des tenues qui sont adaptées pour des femmes de la vingtaine, de la trentaine. Il y a des tenues aussi qui sont adaptées pour les femmes de la quarantaine, de la cinquantaine. Voilà, c'est pas parce que tu es une femme de 50 ans que tu es très fine, tu as vraiment une belle morphologie comme une fille de 16 ans que tu vas t'habiller comme une fille de 16 ans en fait. Voilà, donc il y a des petites attitudes que nous adoptons qui ne nous rendent pas du tout séduisants. Donc, il faudrait vraiment revoir ces attitudes-là afin de devenir des femmes séduisantes, des femmes chic, des femmes élégantes, des femmes, voilà, les femmes, lorsqu'on les voit, on les apprécie en fait. Voilà, afin d'être appréciées aussi des autres et de nous sentir bien aussi, de nous sentir chic. Voilà, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Alors, bye bye. On se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, voilà, et à partager.